Bonjour et bienvenue aujourd'hui avec e-Testing Languedoc. Nous allons parler des muscats, accompagnés par Marie Isard. Bonjour Marie. Bonjour Jérémy. Alors qui y a avec nous aujourd'hui pour parler des muscats? Des super dégustatrices et dégustateurs. On va commencer en fait par présenter les 4 muscats du Languedoc parce qu'on a 4 appellations. Le muscat de Lunel, qui est le muscat le plus à l'ouest du Languedoc. Donc déjà les filles, est-ce que vous connaissiez est-ce que vous saviez qu'il y avait 4 appellations dans ça? Non, pas du tout. Muscat de Lunel qui se situe entre Montpellier et Nîmes. Donc voilà, donc essayez de bien retenir les arômes que vous sentez. De l'agrume, enfin des agrumes principalement. Vous confirmez? Je confirme. Bon. Thibaut aussi? Ouais, je suis un peu d'abricot, un peu de fruits. Et du fruit blanc. Ouais, Du fruit, il y en a définitivement du fruit là-dedans. Hein. Ouais. En fait, le muscat, c'est un cépage, ce qu'on appelle un cépage aromatique. C'est-à-dire qu'il a à la fois dans la pellicule du raisin et dans la pulpe des molécules aromatiques qu'on retrouve après dans le vin. Ça, c'est le muscat petit grain. Muscat petit grain. On va passer ensuite sur le muscat de Frontignan, qui a comme particularité d'être une des plus anciennes donc appellation de muscat du Languedoc. Ils ont eu leur appellation en 1936 exactement. D'accord, ok, en même temps que les congés payés, impeccable. Bon, ben voilà. Donc la particularité de ce muscat, c'est comme vous voyez, en fait, il y a une forme particulière au niveau de la bouteille. C'est en fait, une bouteille syndicale qui a été créée en 1904. Pourquoi est-ce que le col est Mais pas tordu? du tout. Selon la légende, qui est vraie évidemment, Ulysse serait venu sur les côtes de la Méditerranée, il l'aurait accosté à Frontignan, il aurait goûté ce vin sucré et merveilleux, il aurait trouvé le vin tellement bon qu'il aurait voulu essorer la bouteille. Excellent. Et Ulysse était tellement fort qu'il en a tordu le goulot sans le casser. Ok, bon les filles, on ne tord pas la bouteille. Donc là, on est sur un muscat où on va être un peu plus en bordure de la mer. On est vraiment sur les collines de Vic-la-Gardiole, localisées sur Frontignan, grande influence de la mer. Voilà, qui va jouer un rôle vraiment au niveau du goût et au niveau de la qualité du produit. Au niveau de la maturité du raisin. Exactement, donc on est tout à fait sur des notes, en général des raisins bien mûrs, bien surmûris, bien riches en sucre, et donc c'est un muscat qui est vraiment dans la générosité. C'est vrai que, je ne sais pas si vous sentez la différence, on a le même cépage que le précédent, le muscat de Lunel, mais c'est vrai qu'on est plus sur un aspect floral, fruits, mandarines. Ouais, tout à fait. C'est assez frais, hein. Il y a pas mal d'agrumes, ouais. Plus de matière aussi, il est plus complexe, un peu plus complexe que le précédent. Ouais, c'est le premier de la classe. Hein. C'est ça. C'est vrai que Mais oui, effectivement, le muscat de Frontignan, il est souvent très généreux. C'est vrai, avec en général beaucoup très de- riche, très rond, très flatteur. Alors, numéro 3, donc on est dans la continuité au niveau géographique. On va être sur le petit frère ou sur le cousin. Nous sommes sur un muscat de Mireval. Muscat de Mireval, d'accord. Donc sur le muscat de Frontignan, on a la superficie du vignoble, si je ne me trompe pas, est aux alentours de 700-800 hectares. Le D'accord. muscat de Mireval est 2 fois plus petit. C'est bluffant parce que Mireval et Frontignan sont côte à côte et pourtant on a un nez différent, une expression Ouais. différente. Hein. Donc en fait, ce qu'on trouve dans un muscat qui est jeune, on va retrouver plusieurs familles aromatiques. On va avoir des notes d'agrumes frais, qui sont assez dominantes en général sur les jeunes muscats. On va avoir des notes un peu dans la même famille aromatique et des notes florales, mais plus typées fleurs d'oranger. Et ensuite, il y a des molécules aromatiques, famille de terpènes en fait, des terpénols, qui vont apporter en fait des notes de rose, qui s'apparentent aussi un peu aux notes de litchi. Donc voilà, donc là sur le muscat de Mireval, on a peut-être un peu plus de fraîcheur, un petit peu moins sucré. Le floral domine vraiment. Le côté floral domine vraiment. Je suis tout à fait d'accord. On passe à la dernière appellation, Qui qui est est donc le muscat de Saint-Jean-de-Minervois. d'accord. Donc muscat de Saint-Jean-de-Minervois, c'est celui qui est le plus à l'est au niveau de la situation géographique. Celui-là, il se différencie un peu des autres par le fait qu'il est plus haut en altitude. Les vignes sont implantées à environ 200 mètres d'altitude, ce qui va en fait, vous allez le déguster, conférer au vin une particularité en termes d'équilibre acide notamment. Sur les vendanges, est-ce qu'on est sur des vendanges tardives ou
pour obtenir un raisin vraiment très très mûr. Pour le muscat, on n'est pas forcément sur des récoltes très tardives. Comme il y a plus de sucre, il faut aussi garder une certaine fraîcheur, une certaine acidité. Donc si on attend trop, il y a trop de sucre et pas assez d'acidité. Donc c'est tout le génie des vignerons, des vinificateurs, pour arriver à un bel équilibre avec le sucre. En fait, dans un vin, ce qui est important, c'est l'équilibre entre l'alcool, l'acidité et le sucre, notamment sur les vins doux. Comme sur Saint-Jean-de-Minervois, on est plus haut en altitude, on va obtenir des raisins qui sont qui ont une acidité naturelle plus importante. Voilà. Ce qui fait qu'en fait, finalement, ils peuvent supporter un peu plus de sucre. Tout à fait, ils peuvent supporter un peu plus de sucre. Pour avoir un équilibre rond, doux, charmeur. Donc, je propose qu'on passe à l'action et qu'on goûte, que vous découvriez l'évolution en fait d'un muscat. Plus de suspense, on le goûte. Donc, c'est un muscat qui a 12 ans d'âge. Ouais. Oui, la couleur évolue, c'est suite à l'oxydation du temps. Exactement. Le nez est surprenant, on n'est plus du tout sur les notes un peu musquées, justement, qu'on avait, le côté liquide, le côté rose, le côté muscaté assez typé. Et on a évolué sur ces notes un peu légèrement rancio. Voilà. Est-ce que vous sentez un peu le côté noix? On est beaucoup moins sur le côté flatteur des muscats jeunes qu'on avait. Par contre, on a quelque chose de très complexe, d'intense, de riche, avec ces notes d'oxydation contrôlées. Oui, les noix, le safran, le curry, il fait des notes épicées. Exactement. Et puis, voilà. Donc là, on retrouve l'abricot confit aussi, qu'on avait jeune frais. C'est ça. Et là, on a l'abricot confit. Mais typiquement, ça c'est vraiment un vin qu'on peut offrir pour la naissance d'un enfant. Il ouvre à ses 18 ans ou ses 20 ans et c'est très sympa. C'est un vin qui ne se décharnera pas. C'est juste son profil aromatique qui va se modifier. On va passer sur des notes très exubérantes, muscatées, florales, à ces notes beaucoup plus complexes. Parlons des accords mets et vins. Alors, accords mets et vins, parce que les muscats, ok, c'est bien joli, mais on le boit avec quoi? C'est vrai que les accords classiques qu'on a avec le muscat, c'est vraiment typiquement ce que vous avez dit. Donc on dit souvent apéritif, foie gras et dessert. Mais je pense que le muscat, il faut oser casser un peu les codes et passer justement sur des accords un peu insolites. On a du poivron. Des arêtes frites. Ah, les arêtes frites, c'est surprenant ça. C'est la spécialité de la maison, c'est excellent. J'aurais jamais cru manger des arêtes moi. Ah ben voilà, écoute. Vous voulez goûter? Moi je vais goûter le petit calamar. Ah, les petits calamars. Voilà, on a les calamars à la romaine. Et on a aussi du foie gras de la mer. Du foie gras de la mer, alors ça je l'ai réservé justement pour le dernier. Et bien on l'a dans le verre, donc autant tester. Exactement. Donc le foie gras de la mer, en fait, c'est du foie de morue, travaillé comme en foie gras. Petite dégustation à la fourchette. Tu me donnes la béquille. C'est très intéressant. J'ai jamais testé cet accord. C'est une première pour moi. Merci Marie. Alors ça va avec le foie gras de la mer, mais est-ce que le muscat peut aller aussi, comme vous l'avez dit, avec le foie gras tout simple, le foie gras terrine auquel on est habitué? Ah ouais, tout à fait. Après, un accord qui peut être très très sympa, c'est bien sûr avec les fromages. On va être sur donc, un vin qui est généreux en termes de volume, puissant au niveau aromatique, mais on va l'associer avec un fromage qui justement a ce côté généreux et puissant. Donc moi je pense au roquefort peut-être. Voilà, aux pâtes persillées, ça peut être vraiment quelque chose de parfait. Ça casse un peu le côté salé, le côté très salin en fait de ce qu'on a souvent sur les apéritifs et apporter de la douceur. Les muscats du Languedoc vont très bien avec des cuisines asiatiques aussi, les cuisines thaïlandaises. Le sucré enrobe des fois le côté épicé, la puissance des épices. Oui. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de ce e-tasting Languedoc. Nous allons continuer de déguster ces merveilleux vins avec ces plats de notre côté, sans vous, mais libre à vous de déguster à la maison. Et à bientôt pour un prochain e-tasting Languedoc.